Dispose nos cœurs à recevoir la sémence de vie, à avancer par ton amour et ta grâce. Au nom de Yehoshua, dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Acclamer très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Shalom. Shalom, papa. Nous souhaitons la bienvenue à tous les enfants de Dieu. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je suis là ce matin pour parler à une personne, à un frère, à une sœur. Mais je voudrais que nous commençons par lire un verset avant de vous parler de ce que le Seigneur a mis sur la table de notre cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Livre de Proverbes au chapitre 4, le verset 23. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Que Dieu vous bénisse. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Shalom, Église. Shalom, papa. Bonjour aux frères qui sont là et à ceux qui nous suivent de loin ou de près. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler des blessures internes, ou ce que couramment les gens appellent des blessures intérieures. Écoutez-moi, bien-aimés, il y a deux choses qui peuvent perturber la vie d'un homme sur la terre. Un, vous avez les pensées. Deux, vous avez le cœur. Il y a des pensées de la tête et il y a des pensées du cœur. Mais je pense que lorsque nous avons des pensées au niveau de la tête, on peut les éviter, on peut les changer, comme on peut les réaliser aussi. Mais lorsque la pensée descend au niveau du cœur, le cœur peut se réjouir comme le cœur peut être attristé. Bien-aimé, le cœur est une chose très très importante dans la vie d'un chrétien. Ton cœur a de la valeur et ton cœur est très précieux. La Bible dit ceci: là où se trouve le trésor d'un homme, c'est là où ira son cœur. Mon frère, ma soeur, tu peux perdre l'argent, tu peux perdre des biens, tu peux perdre des relations et des amis, mais fais très attention avec le cœur. Le cœur peut arrêter ta vie. Le cœur peut te pousser à agir autrement, de telle manière à gaspiller des relations que Dieu te donne. C'est pour cette raison que la Bible attire particulièrement notre attention en disant aux fils de Dieu et aux filles de Dieu: de tous les trésors que vous avez, prenez le temps de sécuriser votre cœur. Toute force qui vient de l'extérieur, tu peux contrôler ces forces, tu peux repousser ces attaques. Mais lorsque ton cœur est touché, ton corps, ta force sera fragilisée. La Bible définit le cœur
comme l'endroit où nous trouvons la vie. C'est là où il dit ceci: de ton cœur viennent les sources de la vie. Qui veut avoir la vie sur la terre doit garder son cœur. C'est-à-dire, tu ne dois pas laisser n'importe quoi entrer dans ton cœur. Il y a des choses que tu peux laisser entrer dans ton cœur, mais il y a certaines choses, maman, tu dois fermer les portes de ton cœur. Tu ne dois pas laisser n'importe quoi entrer dans ton cœur, parce que ton cœur est une source de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens viennent à Dieu, ils prient, mais leur cœur regorge beaucoup de choses qui nuisent à leur santé. Est-ce que l'église vous me comprenez? Beaucoup de chrétiens prient. Vous priez, mais votre cœur n'a pas de paix. Vous jeûnez, mais votre cœur n'a pas de paix. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pendant que je suis en train de prêcher? Alléluia. Et parmi les choses qui peuvent détruire votre cœur, si votre cœur est détruit, vous venez de détruire les sources de la vie. C'est mieux de manquer l'argent mais d'avoir la paix. C'est mieux de manquer des relations mais d'avoir la paix. Vous savez, le domaine de la paix, là où réside la paix, c'est dans le cœur. Si ton cœur a certaines choses à l'intérieur, tu vas perdre la paix. Et beaucoup meurent à cause de leur cœur. Alléluia. Ne voyez pas des frères et des sœurs comme ça. Et Dieu a très bien fait de garder le cœur à l'intérieur. Beaucoup de chrétiens sont malades à l'intérieur. Amen. Amen. Et dans le cœur de plusieurs chrétiens, en dehors de la haine, en dehors de la jalousie, en dehors des mauvaises choses, il y a une racine que tu dois couper. Il y a une chose que tu dois retirer de ta vie. Cette chose-là s'appelle les blessures intérieures. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens ont des sérieux problèmes avec leur cœur. Vous avez été déçus par plusieurs personnes. Et les blessures intérieures viennent très souvent des personnes que nous aimons ou des personnes que nous avons aidées dans la vie. Les blessures intérieures naissent très souvent lorsque tu attends quelque chose de la part des hommes. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Amen. Est-ce que l'église est la bien-aimée? Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, sont là comme ce matin dans l'église. Mais dans votre cœur, vous avez des problèmes. Vous avez pris certaines décisions dans votre vie parce que quelqu'un avait blessé votre cœur. Alléluia. Ça peut être un parent qui a élevé ses enfants. Tu pouvais élever tes nièces et tes neveux. Mais arrivé à un certain moment de la vie, tu n'as plus la capacité de faire quoi que ce soit. Tu attendais un retour de la part de ces gens-là. Et ces gens-là t'ont abandonné. Ça créait de l'amertume dans ton cœur. Alléluia. Amen. Ça peut être une femme qui a abandonné un homme. Ça criait de l'amertume dans son cœur. Et cet homme a pris la décision que toutes les autres femmes qui viendront devant moi, je les ferai souffrir. C'est comme un homme qui a abandonné une femme.
Et à cause de cette blessure intérieure, elle aussi prend la décision et dit, tous les hommes qui viendront devant moi, je les ferai souffrir. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens. Tu as aidé des gens, mais en retour, il n'y a jamais eu un bienfait de leur part. Et toi aussi, tu as pris la décision. Tu as dit, plus jamais de ma vie, je ne pourrai aider quelqu'un. Pourquoi, bien-aimé? Parce que quelque part, quelqu'un t'avait blessé. Mais écoutez-moi. Vous voyez le corps de l'homme. Dieu a établi une loi naturelle. Lorsque tu te blesses, en dehors de la médecine de l'homme, Dieu a donné la capacité au corps de se guérir. La seule chose qui restera, c'est peut-être des cicatrices. Les cicatrices, c'est ce que nous appelons les souvenirs. Alléluia. Mais en réalité, mon frère, ma soeur, toi qui es là, ne cache pas ton avenir à cause des personnes qui t'ont fait du mal. Laisse-moi te dire ce matin, certaines personnes ne sont pas dignes d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Certaines personnes ne méritent pas de marcher avec toi. Certaines personnes ne sont pas dignes d'entrer dans ton avenir. C'est pour ça que, bien aimé, tout ce qui est important et précieux doit être caché. Devant Dieu, ton avenir est précieux. C'est pour cela qu'il cache ton avenir aux yeux des hommes. Mais ceux qui ont des yeux, amen. Ceux qui ont des yeux, les yeux de l'aigle. Un aigle se met en hauteur. Il regarde le fleuve. Alors qu'il y a un pêcheur à côté. Le pêcheur ne voit pas le poisson. Mais l'aigle dans la hauteur, sa vision est capable de déchiffrer l'eau et de voir un poisson qui est dans l'eau. C'est pour cela que lorsqu'un chrétien commence à prier, Dieu commence à te donner la vision de l'aigle. Tu peux voir un frère. Tu sais que ce frère-là, c'est le Joseph de cette famille. Combien des hommes ou même des femmes ont abandonné des hommes et des femmes importants parce qu'ils ne voyaient que l'apparence. L'apparence est trompeuse. Une personne peut avoir une bonne forme aujourd'hui, demain avoir une mauvaise forme. Mais l'avenir réservé par Dieu n'a que la bonne forme. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Est-ce que tu connais la couleur de ton avenir? Est-ce que tu connais la couleur de la gloire que Dieu te réserve? Est-ce que tu connais ce que tu dois être demain? Quand tu vois tes enfants, est-ce que tu as la moindre idée de la couleur de leur avenir? Le cœur de l'homme est la source des sources de sa vie. On n'a pas dit la source de vie, vienne la source. On dit les sources, c'est-à-dire pour la vie de l'homme, il y a plusieurs sources. Ta santé a une source. Ton élévation a une source. Ta bénédiction a une source. Ta vie a une source. Mais on te dit ton cœur, c'est lui qui est la source de ces sources. Donc si ton cœur est détruit, tu vas détruire les sources de ta santé.
Sur cette terre, pas au ciel, que tu montes, que tu descends, il y aura toujours et toujours jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la fin du monde, une catégorie des gens qui te feront du mal, même si tu leur fais du bien. Et je veux parler à quelqu'un sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ne t'attends pas du bien des hommes, attends-toi du bien de Dieu. Si tu mets ta confiance sur les hommes, tu seras déçu. L'histoire nous a toujours montré que le père a vendu son fils, le frère a vendu son frère. C'est comme ça sur la terre. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Ceux qui ont vendu le Seigneur, ce n'étaient pas les Romains, c'était les Juifs. Là où il est sorti. Ceux qui détruisent l'église, ce ne sont pas ceux du dehors, c'est ceux de l'intérieur. Ceux qui détruisent votre famille, ce ne sont pas ceux du dehors, c'est les gens de votre famille. Ceux qui détruisent votre boulot, ce n'est pas les gens du dehors, c'est les gens de votre boulot. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'il faut être rigoureux dans le choix des collaborateurs. Il y a certains échecs nous obtenons dans la vie parce que nous sommes trop sentimentaux. Bongo papa. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est mon frère. Mais celui tu ne connais pas son cœur. La Bible dit clairement trois choses. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est ce que la Bible dit. Ah, tu penses que je parle des autres? C'est nous tous. Si nous sommes des hommes, notre cœur est mauvais. Le cœur de l'homme devient bien lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans son cœur. Il transforme le cœur. Il enlève le cœur de pierre et te donne un cœur de chair. Il n'y a que Dieu qui peut transformer un homme en une bonne personne. Si Dieu n'est pas là, tous nous serons mauvais. Amen. Est-ce que l'église est là? Deuxième chose, la Bible dit, non pas seulement qu'il est mauvais, mais il est mauvais par-dessus tout. Et un jour, les disciples vont venir devant le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Le Seigneur ne faisait pas confiance à ces hommes-là. Ceux qui étaient venus. La Bible dit parce qu'ils connaissaient leur cœur. Est-ce que tu connais le cœur des personnes qui sont avec toi? Frère. Vous savez, même dans les histoires de Dieu, là, un pasteur peut jalouser un autre pasteur. C'est comme celui qui était arrivé ici, que je n'ai même plus envie d'inviter. À l'époque, il y a eu beaucoup de gens jusqu'à là. Il y a des moments comme ça, vous passez, après Dieu rétablit les choses. Amen, papa. Amen. Amen. Il y a deux fois c'est comme ça. Dieu libère. Hein? Amen. Il libère. Il prend ceux-là, il les envoie là-bas. Restez un peu. Mais dans le peu là, Dieu est en train de préparer. Dans la foule, il y a tout le monde. Mais quand Dieu veut commencer à faire des choses, il n'a pas besoin de tout le monde. À l'époque, je pouvais beaucoup m'inquiéter. Mais quelqu'un a dit, et c'est lui-même, il dit 6 mois, le bois vert
J'ai été consumé par le feu. À combien plus forte raison vous les bois secs? Si lui-même, les gens l'ont abandonné, à combien plus forte raison moi, lui le sauveur, les gens l'ont abandonné. Et maintenant moi, qui ne suis pas sauveur mais qui suis le sauvé, comment les gens vont rester avec moi? Maman, sur la terre, il y a une catégorie de gens que tu ne peux pas changer. Il y a une catégorie de brebis qu'il ne faut jamais suivre. Vous allez me dire l'amour, non frère. On ne met pas un loup dans la bergerie. Il va finir les bébés brebis qui viennent de naître. Toi tu peux changer Judas. On peut changer Pierre. On ne peut pas changer Judas. Parce que Judas est né comme un démon. Quand on pose la question au Seigneur, il dit Judas est un démon. Ah, c'est qu'il y a aussi des serviteurs démons. C'est dur de supporter moi l'évangile. Lui qui a reçu l'apostolat, le Seigneur a dit c'est un démon. Maintenant moi et toi, est-ce que l'église est là? Non, moi on m'a abandonné. Les gens ici ne m'aiment pas. Les gens m'ont rejeté. Pourquoi tu veux que les gens puissent t'aimer? L'amour de Dieu est suffisant. La Bible dit lorsqu'un homme a trouvé grâce devant Dieu, Dieu lui fera trouver la faveur des hommes. Ne cherche pas la faveur des hommes, cherche la grâce de Dieu. Si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas ton problème. Ce qui est important, c'est que Dieu t'aime. Et il m'a aimé le premier. Pourquoi tu détruis ton cœur? À cause des gens. Un tel m'avait mal parlé. Un tel m'avait insulté. Oui. Un homme qui veut être grand doit passer par le brisement du cœur. Maman, gérer les hommes n'est pas donné à tout le monde. Pour gérer même une famille, il faut avoir un cœur. Il y a des gens qui ont la capacité de mettre au monde, mais qui n'ont pas la capacité de gérer les enfants. Parce que chaque enfant vient avec un comportement que papa tu n'as jamais vu. Tu peux avoir un enfant koulouna. Tu peux avoir un enfant voleur. Tu peux avoir un enfant comme ceci, comme cela. Mais il reste ton enfant. Et c'est ta responsabilité de le gérer. C'est comme à l'église. Tous vous n'êtes pas pareils. Il y a des gens respectueux. Il y a des gens impolis. Il suffit de voir comment la sœur répond à son frère. Tu comprendras qu'elle est impolie. Il suffit de voir un jeune, comment il répond à un adulte à l'église. Tu sens que ce garçon-là est impoli. Maintenant, si on ne t'insulte pas, comment tu vas gérer ceux-là qui ont ce comportement? Qui de vous dans sa famille n'a jamais eu un problème avec son frère et sa soeur? Et quand tu as des problèmes avec ton frère et ta soeur, qui a déjà fui cette famille? Mais vous continuez à vivre ensemble parce que vous avez le même sang, parce que vous avez les mêmes parents. Et c'est la même chose à l'église. Nous allons nous cogner par nos comportements, mais je ne peux pas abandonner Dieu ni l'église à cause d'un sauvé. Je parle à quelqu'un. Ton comportement aujourd'hui dépend toujours de ce mal qu'on t'a fait. Tu es blessé à l'intérieur. Mais je n'ai jamais vu un pied
blessé et ne pas guéri. La seule chose qui reste de la plaie, c'est la cicatrice. La seule chose qui restera du mal qu'on t'a fait, c'est le souvenir. Mais tu dois oublier. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Il y a un avenir que Dieu te réserve. Un avenir radieux, un avenir glorieux. Il y a un lendemain meilleur pour toi et pour ta famille. Pourquoi tu restes dans la prison du mal que les gens t'ont fait? Pourquoi ton cœur devient une prison? Tu ne les as jamais oubliés. Pendant que je prêche ici, certains sont allés même très haut. Tu as pris une décision, il m'a fait du mal. Mais un jour viendra. J'attends seulement, un jour viendra où je vais lui faire ceci. Mon frère, quelqu'un dont le cœur est gâté, Dieu ne peut pas l'utiliser. Est-ce que l'église est là? Réduisez un peu le volume de votre synthèse, s'il vous plaît. Est-ce que l'église est là? Vous allez voir, frère, sœur. Votre frère qui est là. Vous êtes bien. Vous pouvez jouer votre piano, mais doucement. Vous pouvez être là. En bon terme avec lui. Vous êtes en bon terme. Mais le jour où vous n'allez plus vous accorder, il va dévoiler les secrets de ta vie. C'est pour cela que mon ninga confiance à Zalaraté. Solo papa. Mais toi la ninga confiance. Solo papa. Mon ninga confiance est en moko et en machia. Amen. Donc ça c'est mon ami intime. Oui, parce que vous êtes bien. Le jour que ça va se cogner entre vous, tu sauras qu'il n'a jamais été un ami intime. Dieu est bon. Si Dieu veut tous nous dévoiler, il va tous nous dévoiler. Tous nous avons des erreurs. Mais il est patient pour que nous changions. Pourquoi tu détruis ton cœur? Pourquoi? Ceux qui te font du mal, laisse-les te faire du mal. Il y a certaines personnes que Dieu ouvre les yeux pour que tu comprennes seulement que moto oyazama b. Donc il ne peut plus entrer dans ma chambre parce qu'il peut prendre un vêtement, aller me faire du mal. Le but des choses que des comportements de certaines personnes, c'est une façon pour Dieu de t'ouvrir seulement les yeux. Est-ce que l'église est là? Je me rappelle d'un commandant de l'armée. Ce fut l'ami de mon père, il a vécu chez nous. Beaucoup d'années, on ne le voyait pas. On l'avait pris, on l'a affecté quelque part. Mais lui, il n'était pas originaire de cette localité. Et donc, on va le titulariser et derrière lui, on mettra donc un ségan. Mais le ségan était un fils de cette localité. Et le ségan ne supportait pas ça. Il disait, bon, lui il vient d'ailleurs. Il vient dans mon village, c'est lui qui va me commander. Mais devant le chef, il était la chef. Maman, les hommes sont très hypocrites. L'homme est plus que le diable. Personne n'a dit Amen. Je vais ouvrir. Amen. Je peux ouvrir maintenant? Amen. Tous ici, nous savons que Dieu est bon. Et tous, nous savons que le diable est mauvais. Mais l'homme ne sait pas. Depuis qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc le bien et le mal habitent en lui. Si Dieu domine en lui, c'est le bien qui va monter. Si le diable domine, c'est le mal. Donc c'est difficile. Le diable est menteur, on le sait. Mais l'homme, on ne sait pas.
C'est le seul être sur la terre. Même un chien, quand il est mécontent, tu peux savoir. Mais l'homme, c'est le seul être sur la terre qui peut te dire Shalom papa. Shalom papa. Mais dans le cœur, au même moment, il te dit Koufa lobi. C'est le seul être qui peut te dire pendant que tu as été promu. Maman, félicitations. Mais dans le cœur, il dit, tu as combien de temps tu vas régner là? Ta place, c'est ma place. Je parle à quelqu'un. Donc tu n'auras pas toujours des bons frères, des bonnes soeurs. Et ne vous dites jamais que parce que vous êtes là à l'église, tout le monde ici est bon. L'église est même l'endroit le plus dangereux pour quand tu ne connais pas l'état d'âme de quelqu'un. Et cet homme est allé là-bas. Un bon matin. J'ai oublié son nom. Il arrive dans son bureau. La porte était fermée. Les grilles fermées. Les bébés fermés. Quand il entre, il trouve un chat sur son bureau. Et il était étonné. Parce que tout ce qui est spirituel peut prendre la forme du corps. Il se retourne, il était devant la porte, il appelle ceux qui étaient là. Mais il dit, quand ces subalternes viennent, il rentre là, il n'y avait pas de chat. Il n'y avait pas de chat. Il dit, on a fouillé le bureau. Il n'y avait pas de chat. Donc en fait, il venait de voir une chose spirituelle mais qui s'était matérialisée. Et lui, il pensait que les gens l'appréciaient. Maman, un homme pour ses intérêts est capable de cacher sa sorcellerie. Alors il vient, il s'assoit, il travaille. Quelques jours après, par la maladie s'est déclenchée. Vous voyez dans les milieux professionnels, les maladies viennent toujours des gens qui sont autour de vous. Surtout ceux qui ont moto, chef alinga mingi sala papa. Il faut nzamba zala na yo. Amen. 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 Tala bato ba botama tata moko na Joseph. Tata moko. Amen. Leki na bango akoli na miso na bango. Mais ils l'ont vendu. Si ton propre frère peut te vendre, maintenant celui qui n'est pas ton frère. Vous comprenez ce que je dis, frère? Maladie, paralysie. Un jour j'étais avec mon père. Mon père spirituel. Excusez-moi, mon père dans la foi. Amen. Amen. Et nous sommes allés là-bas. On dit allons prier. Et quand nous y allons, j'ai vu ce papa-là. Il était comme ça. Un commandant. Et le second a pris sa place. Frère, amen, papa. Amen, papa. Amen. Nazo déclaré na tongo lelo oyo azosala makombe contre yo retour à l'envoyeur. Amen. Place na yo eza ya yo mutu akozwango azate. Amen. Opesinga amen lisakolo na ekokisa na vie na yo. Amen. 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 Et c'est lui qui commençait à raconter tout ce qui s'est passé. Et quand on est sorti, j'ai dit à mon pasteur, cet homme-là, je le connais. Voilà, c'est l'ami de mon père. Mais il ne connaissait pas parce que j'étais enfant. Mais moi, je parle à quelqu'un, frère. Faites très attention dans la vie. Je veux tout simplement vous dire ceci. Quelle que soit la bonté que tu as, quel que soit le bon cœur
cœur que tu as, il y aura toujours des gens qui vont te faire du mal. Et il y aura toujours des gens qui te feront du bien. Mais le problème c'est quoi? Ne laisse pas ceux qui te font du mal donner la cadence à ton cœur. Ceux qui te font du mal là peuvent le faire parce que le diable les a envoyés. Ils peuvent le faire aussi parce que Dieu les a aveuglés de ne pas voir qui toi tu es. Est-ce que l'église est là? Amen. Sais-tu ce que tu deviendras dans 10 ans? Amen. Si Amashi avait accepté que Judas soit là, parce qu'il était venu pour mourir, et il était écrit qu'il y a quelqu'un qui devait le vendre. Mais toi, tu ne dois pas accepter la présence de Judas, parce que toi, tu dois vivre. Tu ne dois pas mourir, parce que quelqu'un est déjà mort pour toi. Chassez tous les Judas qui sont autour de vous. Dans le monde de l'esprit, les sentiments tuent. Ah. Frère, on tient un poison. Nayebi na okango na motema te. Mais na kotika la kolia bilia na yo lesu na vite. Bongo papa. Na kolo bateke non betinga mbatawa pesa litamo. Il faut comprendre maloba nzambe. Même Bible pe lobi. Ce qui missionnaires au tino na lisumu longola yango nanya sa longola. Motote papa. Yo za sûr yo betinga on ngape na pesia. Yo a pasteur. Na sala mo karaté na koma kiti mo ceinture alikolo. Bongo papa. Pesa men, est-ce que na tini muda ko bundao? Hey Yahweh. Les blessures internes poussent quelqu'un à faire des mauvaises choses. La Bible nous parle. On va le lire quand même avant de clôturer. 2 Samuel chapitre 13. Le verset 28. 2 Samuel chapitre 13, on peut nous afficher ce verset, le verset 28. Yes, le Seigneur est bon. 2 Samuel chapitre 13, le verset 28. Amen. Écoutez l'église, on va lire, regardez. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Et que je vous dirai frappez Amnon. Alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Suivez-moi frère. Je vais bientôt m'arrêter. Absalom, c'est l'un des fils de David et le plus beau de tous ses fils. Quand Absalom marchait en Israël, les gens admiraient sa beauté. Il était plus beau même que les femmes. Une allure très bien, cet homme-là, Absalom. Donc, il avait l'apparence et la carrure d'être un roi. Mais Absalom avait une sœur. Et cette sœur portait le nom de Tamar. Et David avait aussi un autre fils parmi ses fils qui s'appelait du nom de Amnon. Donc si vous me comprenez bien, en écartant les autres fils de David et peut-être d'autres filles, si je peux le dire, on parle ici de l'histoire de 3 hommes. Il y a Absalom, il y a Amnon et il y a Tamar. Tamar est la sœur d'Absalom. Imaginez si l'homme est beau, maintenant sa sœur devait être comment? Est-ce que vous comprenez? Ah, tu ne m'as pas compris. Berger Maxime. Si le garçon est beau,
Généralement, les femmes sont plus belles que les hommes. Maintenant, si le garçon est beau, la sœur devait être comment? Maintenant, dans cette famille, Amnon, qui est le frère direct de Tamar et d'Absalom, a commencé à avoir des regards sur Tamar. Donc, si vous me comprenez, Amnon voulait commettre l'inceste. Il a commencé à aimer Tamar. Maintenant, il ne savait pas comment faire. Il est allé voir le roi, leur père David. Il dit, David, papa, moi, j'ai besoin. Avant même de le faire, il s'est fait le faux malade. Mais pourquoi il ne mange pas? Oh, il est malade. Le père demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à son père, envoie ma soeur Tamar venir m'aider, car je ne suis pas bien. Le père ne s'imagine pas que Amnon avait déjà des regards sur sa propre sœur. Il dit à Tamar, tu peux aller aider ton frère. Quand Tamar arrive, Amnon ferme la porte et va abuser de sa propre sœur. Et à la fin, après avoir commis un tel acte, Tamar était vierge, n'a pas supporté ça. Comme tu l'as fait, il faut me prendre officiellement comme ta femme. Amnon l'a chassé comme un chien. Et à cause de cette humiliation, Tamar va aller voir son frère Absalom. Il dit à son frère, notre frère à nous deux, Amnon, s'est abusé de moi. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Cet acte que Amnon avait fait a blessé le cœur d'Absalom. L'église est là. Maman, Amen. Amen. Yana batona se na moi. Ata nzamba bimeli alabi limbisa oyebisa nzambe oza nzambe nga naza mutu na limbisa te. Pesanga amen na mwana nzambe. Amen. Absalom a dit ah bon. Il a fait ça. Asali yango. D'accord. Maman tala eza bien. Bozana mutu likambo ya banzo loba. Asiliki. Bozana bato ana kilomètre à longage. Ça dit sur osali likambo mama tanga bando loba o. Pasteur Sima. Alléluia. Yana bato monsieur osali mabako siliki. Mais ce cas ici quand dans epesa nini? Esili. Eleki mais keba na bato akala. Au fingi a donc s'arrêter à car. Keba na basango ya comportement. Pesanga amen mwana. Amen. Au salier mabe akozongi sate azakabo. Moto abanda ke tuma minga ko koma pe mista na yo. Mais oyo ozo beta azozongi sate afanika sui. Maman, azo beta ka ba calcul na moto. La nature nous enseigne que les eaux qui coulent très vite n'ont pas beaucoup de profondeur. Mais les eaux calmes ont une profondeur que tu ne peux pas imaginer. Bongo papa. Amen. Amnon, Absalom a dit oh Tamar, calme-toi. C'est seulement ton frère. Tu voulais qu'il parte où? Tu es belle, non? Ça va. Chika. Tamar a pensé que l'histoire est finie. Tamar et Tamar n'a rien fait monter. Mais Absalom, blessure intérieure, il n'a pas été guéri. Il a dit il n'y a pas de problème. Aujourd'hui c'est ton tour. Mais j'attends la bonne occasion. Et donc il réfléchissait. Comment je vais faire pour venger ma soeur?
Alors un jour, il a trouvé la réponse. Il appelle aussi son père. Il dit, papa, j'ai organisé une fête à la maison. J'ai besoin que tu envoies toute ma famille, mes frères, mes soeurs, qu'ils viennent jouir avec moi. Et tout Israël savait qu'il y avait la fête chez qui? Absalom. Et il donne des ordres à ses gardes. Puisque les fils des princes avaient des gardes. Il dit, quand vous allez voir Amnon, donnez-lui d'abord la boisson. C'est là où je dis aux frères et sœurs, la boisson là que tu bois là, elle est très dangereuse. Namasanga. L'autre abimana banane yabashi. Namasanga. Noé atikala bolumbu. Solo papa. Namasanga. Non komoko ya quartier. À côté na chambre. Yabana ke kolala. Namasanga. Non komoko bossa na toilette. À côté na nzungu. Kama. Ba frère obaninga masanga na ba sœur. Frère kutu nako na permettre te mais nako ndima mais yana ba sœur rawa oh Saint-Esprit. Eh sunga. Ça dit que même frère ako koma na cheville. Comment yon sœur oko so casé moko si so za debout. Amela ba turbo. Amela ba bière, bangok. Amela ba primus, amela ba whisky, amela na ba chweke. Tout wana kasero. Na chweke. Na bombe. Moi si oya na valeur amela masangati. Solo papa. Opesenga mente po yo za na kati. Amen. Hey, elle est fière là, tu la vois là, il y a des bouteilles qui viennent. Hey, servant, elle est en train de boire. Et elle sort de là, elle pense que c'est ça la vie. Un homme sérieux ne peut pas mettre dans sa maison une femme ivrogne. Moi, s'il faut aller en bizaleli. Amen. Et Yahweh. Eh Yahweh. Alors là où était Amnon, il donne les ordres. Il dit, dès que vous allez voir Amnon, il est égayé, c'est-à-dire il est ivre de vin. Alors frappez-le, tuez-le. Les serviteurs ont dit, oh, mais c'est le fils de prince, c'est aussi ton frère. Il dit, ne craignez pas. C'est moi qui ai dit. Et Amnon a oublié. Pourquoi il a oublié? Parce que Absalom lui témoignait toujours l'amour. Mais or, dans le cœur d'Absalom, il y avait une blessure intérieure. Biloko etindaka muto asala mabe, eza un soko sala mabe, yami baleza zuwa. Muto nyonso aza na zuwa na yo. Papa. Est-ce que l'église m'écoute? Vous savez pourquoi je vous presse ces choses? Parce que Dieu m'a dit, je suis en train de préparer mon peuple pour mon royaume. Mais beaucoup ont des problèmes dans leur cœur. Et voilà, Amnon a été tué. Regardez comment les blessures intérieures peuvent conduire un homme à un crime. C'est comme dans un foyer. Si tu as des blessures intérieures, il faut les guérir. Si tu ne les guéris pas, votre foyer ne fera pas long feu. C'est comme dans l'église. Si tu as des blessures intérieures, il faut les guérir. Si tu ne les guéris pas, tu ne mettras pas du temps à l'église. Combien de personnes t'ont blessé? Maman, retiens ce principe ce matin. Tout celui qui t'abandonne n'a pas vu ta destinée. Vous êtes là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen.
Je vais vous donner un petit témoignage de ma vie. Et vous allez comprendre que dans la vie, il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Et ceux qui te font du mal, ne les garde pas dans ton cœur. Parce que Dieu voit ton cœur. Si ton cœur a des problèmes, quand toi-même celui qui t'a fait du mal, Dieu ne peut pas t'utiliser. Les chrétiens doivent faire un effort. Tata, berger, de garder votre cœur. Dis amen avec moi. Amen. Manifeste un peu ta présence. La sœur qui est à tes côtés là. Ta sœur. Tiens ta sœur. Dis ma sœur. Tu es ma sœur. Mais je fais confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Un amen qui a la bonne santé. Amen. Hein, ma fille? Amen, papa. Non, je te promets, ma soeur, je vais t'épouser, d'accord. Akima. Tika Akima. Akende na ye. Fais ça, amen, moi, ensemble. Amen, papa. Non, l'homme là m'avait promis. L'homme là m'a abandonné. Moi, je ne pardonnerai plus jamais. Tu bloques ta destinée. Je parle à quelqu'un. Rappelez-vous de Joseph. Le jour qu'il a vu ses frères devant lui. Dis avec moi devant lui. Devant lui. Quand il voit ses frères, ses frères tremblaient. Ses frères tremblaient. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu deviendras faible devant cette personne. Et quand Joseph les voit, il avait le pouvoir de les faire assassiner. Mais Joseph regarde ses frères dans les yeux. Il dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal. Mais le Seigneur a changé le mal en bien. La parole de Dieu déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Concours ici, ça veut dire les choses courent ensemble. Le bien et le mal que les hommes peuvent poser dans ta vie ne te tuera pas. Même le mal qu'on te fait là, c'est le chemin par lequel Dieu te fait passer afin de t'introduire dans ta destinée. Écoutez-moi, frères et sœurs, les Égyptiens ne pouvaient pas voir la terre de Canaan. Lorsque Pharaon a donné l'ordre aux Égyptiens de suivre Israël, Dieu savait que s'il les conduisait dans un chemin facile, lorsqu'ils vont entrer dans la terre de Canaan, les Égyptiens allaient rentrer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert un chemin difficile. C'était la mer. Quand les Égyptiens sont entrés dans l'océan, la mer rouge, ils le sont tous morts. Il y a certaines personnes dans ta vie, toi tu ne vas pas les écarter, mais Dieu va les écarter. Il y a certaines personnes dans ta vie, tu peux avoir des sentiments, mais Dieu va les pousser à te faire du mal pour que vous vous séparez. Écoutez, frères, sœurs, la division elle est mauvaise, mais la séparation est autorisée. Je veux parler à quelqu'un qui m'écoute. Lorsque tu constates dans ta vie, il y a des amis qui te tirent vers le bas, il y a des gens qui te tirent vers le bas. Sépare-toi de ces gens-là. Dans le monde de l'esprit, les sentiments ne sont pas autorisés. Quelqu'un va me dire, papa, comment ça? Oui, je vais te dire la vérité. Si ton père est sorcier, on lui dit de te bouffer. Il ne dira pas c'est mon fils. Il va te bouffer. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Les chrétiens meurent là où ils ne devaient pas mourir au nom de Dieu. Mais est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Beaucoup de chrétiens, la foi sans sagesse va t'entraîner à la mort. Même quand la Bible dit pardonner, oui, je pardonne, oui, mais tu as voulu m'empoisonner, je ne mangerai plus jamais ta nourriture. Parce que frère,
Je vais dire quelque chose que l'esprit me fait monter. Je veux dire quelque chose. Est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que vous savez que les séquelles des démons existent? Séquelles, il y a des démons. Amen. C'est-à-dire, muto yo ba démon ba tambouisa yé. Et ça possible ba démon ba zonga ba tambouisa yé. Amen. Ya ngana na talaka bien sûr pia témoignage. On ngana ki pasteur na lia ba tebele. Est-ce que sili? Talaka. Et Jimnie. Est-ce que l'église est là? Amen. Dis amen avec moi. Amen. Maman, faites attention. Libère ton cœur. Je vais bientôt m'arrêter. Libère ton cœur. Pourquoi tu vas perdre le cœur, la source de la vie, à cause d'un être humain? Tu as haï tous les hommes à cause d'un seul homme. Est-ce que quand tu vois l'homme là, il ressemble au premier? Même si se ressemble, les gens se ressemblent. Papa. Solo papa. L'église est là. Amen. Tout ce qu'on te fait là, maman, frère, tout ce qu'on te fait du mal, si ton créateur n'autorise pas. Amen. Moi j'ai fait ça avec les hommes. J'ai fait ça avec les hommes. Mais j'ai vu leur regard baisser par terre devant moi. Vous savez pourquoi? Parce que quand il me faisait le mal, voilà ce que je disais à Dieu. Je n'ai pas le temps de les haïr. Je parle à quelqu'un. Solo papa. Il faut mériter un côté. Oh. Donc na fandi benana o tuna moteur benana yinaka yeso tunye o inepo ani o papa na koko supporter yete mena yinaka kaka asala yo nini. Il y a des chrétiens comme ça dans l'église. Préparez votre cœur. Le Saint-Esprit habite le cœur. Le premier travail que Dieu commence dans la vie de l'homme, c'est dans son cœur. C'est pour cela qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Si tu as des gens que tu as retenus dans ton cœur, tu n'as pas compris que la vie elle est faite ainsi. Les gens te feront du mal. Il y a des frères ici qui sont témoins. J'ai fait du bien à beaucoup de personnes. Mais qui m'ont fait du mal. Je ne vais pas m'attarder à des gens comme ça. Je préfère m'attarder sur ceux qui ont compris ma valeur. Je n'ai pas le temps de regarder là, tu m'avais fait. Tu m'avais fait. Il y a des gens comme ça ici. Tu m'avais fait ça. Tu m'avais fait. Tu as le temps de faire ces choses. Libère ton cœur. Les blessures intérieures peuvent conduire un homme à faire du mal à sa sœur, à son frère. Les blessures intérieures peuvent pousser quelqu'un à commettre des actes de folie. Les blessures intérieures peuvent te pousser très loin. Mais certaines choses, Dieu les permet. Pour écarter les gens et te préparer vers ta destinée. Je vais rappeler ce témoignage que je vous ai donné 3 fois ce mois. Et n'oubliez jamais ça. Je parle à quelqu'un. Est-ce que l'église est là? Je vous ai parlé du 4 mars. De cette maman qui vivait avec son mari dans une parcelle. Vous vous rappelez? Le couple n'avait pas de dette au propriétaire. Ils payaient leur loyer régulièrement. Un bon matin, la maman là se lève. Elle commence à chamailler la femme du locataire. Vous devez sortir de ma parcelle. Et la femme aussi chamaille le bailleur. Et c'était comme ça
Et quand il dit à son mari, voilà la maman, là veut que nous sortons d'ici. Le mari dit, c'est pas chez nous. Nous payons, on n'a pas de dette. Si elle veut que nous partons, partons. La femme dit, jamais. Moi, je suis une femme, elle va savoir aussi. Et c'était des débats. Et après, le mari finalement va décider. Ils sont sortis, ils sont partis. 2 jours après, 4 mars. Et cette maman-là, son mari et ses enfants meurent. Et c'est là où elle maintenant réalise, elle commence à bénir Dieu. Seigneur, même tant ma bezo comme la yonzamba lingaka yo. Quelqu'un ne m'a pas compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc mes frères, mes sœurs, si quelqu'un t'a quitté, laisse-le partir. Oh tiens, mais après on est là dans oh Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, moi, Makila, Mabé, ça sonne bien pas en français. En français, on dit quoi? Le son mauvais. Hein? Alléluia. Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi? Seigneur, je sais que je te sais. Seigneur, je fais pas ceci. Seigneur, pourquoi moi? Il n'y a pas de pourquoi. Tu n'as pas de question à poser à Dieu. Ça fait partie de ton parcours. Passe. Bitumba, non frère. Bitumba est normal pour un chrétien. Papa. Vous êtes là l'église? Donc faites très attention dans votre vie. Tu fais du bien, on te rembourse le mal. C'est pas un problème. Bénis Dieu. Amen. Quelqu'un te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi, ainsi de suite. Tu ne sais pas pourquoi. Vas-y, libère-toi, vas-y. Il y a un monsieur ici à Brazzaville. Faites attention, maman. Dis amen. Amen. Cet homme-là est rentré dans les sciences occultes. Et on lui a dit, il faut que tu donnes ta femme. Mais il dit dans son cœur, il dit non, je ne peux pas donner ma femme. Alors dans ses plans, il veut chasser sa femme. Vous me comprenez là? Pour libérer que cette femme aille vivre avec les enfants. Mais quand elle a dit à sa femme, vas-y. Est-ce qu'elle est partie? Verset Maxime. Vous comprenez le langage? Maman, va forcer à ma vite. Amen. Le baba force à kate. Ba force à kate. Na yiki to le baba force à kate. Ba force à kate. Mutabuyo tikai. Solo papa. So le bien maintenant pia men ici kana. Amen. Yana ba sœur babo ya mibali non? Afandi atala ça mona ki mutuni moko quelque part. Frère allez la kate. Amen. Frère, le bas frère allez la kate. Nazongeli le bas frère allez la kate. Au fanda on aussi le komi boy. Muta bouyo. Tikai. Fais amen. Oui pour nanine. Okoya ko comprendre un jour. Pour nanine il fallait si la bonne. Les gens qui sont autour de toi vont te faire du mal. Ils vont te critiquer. Ils vont parler du mal de toi. Mais garde ce secret que Dieu m'a donné. 3 choses ne doivent pas te quitter. 1. Ferme tes yeux. 2. Ferme tes oreilles. 3. Ferme ta bouche. Les hommes parleront toujours. Il y a de cela quelques années ici, quelques mois, on parlait de Balthazar. On en parle toujours. Tala, bomona mukilo yo. Bato balobaka so likambo ebotami. Après ba mesani, bakomo lukamba mwasika. Donc ne pense pas que tu es le centre du monde. Avance.
et libère ton cœur. Pendant que je prêche ici, libère ton cœur. Dieu m'a dit beaucoup ont des blessures intérieures. Libère ton cœur. Lâche-les, laisse-les partir. Ceux qui t'ont fait du mal, oublie-les. Concentre-toi sur ceux qui te font du bien. Avance, tu as un avenir avec Dieu. Avance, tu as une destinée avec le Seigneur. Et retiens ce que je dis. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et il y a une maladie, frère. Quand tu as un problème contre quelqu'un dans ton cœur, dès que tu le vois, tu es mal à l'aise. Combien de vous ici cherchez des routes? Donc, na la contour alors que raccourci est là. Pour na kimamutu. Vraiment. Hein, frère, libérez vos cœurs. Dis à ton voisin, libère ton cœur. Libère ton cœur. Dis, libère ton cœur. Libère ton cœur. Ah, je n'entends pas dire libère ton cœur. Libère ton cœur. Ça passe ou ça casse? Ça casse. Quand tu sors d'ici, hein, prends le fardeau d'épouse. Regarde demain. Concentre-toi sur ce qui est important. Est-ce que l'église est là? Amen. Et retiens que rien ne va traverser ta vie si Dieu n'a pas permis cela. L'église est là? Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Que ceux qui ont des oreilles, amen, écoutent ce que l'Esprit dit à l'église. Que Yahweh vous bénisse. Amen.